Eh bien, salut la team Touille Touille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, une petite vidéo où je vais modifier tout mon circuit d'alimentation de carburant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je compte faire remettre ma gestion éthanol avec le stage 1. Et bien évidemment, pour l'éthanol, on le dit très peu, mais il faut quand même injecter beaucoup plus de quantité de carburant pour avoir le bon rapport stoichiométrique. Et donc, je pense que vu que mon véhicule, la Volkswagen EOS, a 160 000 km passés, j'ai pas de facture du changement de la pompe basse pression et du changement de la pompe haute pression. Ce sont des pièces d'usure. Et donc, j'ai décidé de les remplacer. Donc pour la pompe basse pression, je vais vous montrer sur quoi je suis passé. C'est un achat que j'ai effectué d'occasion. Et pour la pompe haute pression, j'ai fait un achat neuf. Et cette vidéo est en partenariat, donc je vous en parlerai après le déballage. Donc ici, j'ai ma pompe basse pression. Et donc je vais vous montrer le modèle que j'ai récupéré. Donc voilà, la pompe basse pression se présente comme ceci. Et c'est donc un modèle de chez Bartec jusqu'à 350 litres heure. Contrairement à la pompe d'origine qui, elle, va jusqu'à 180 litres heure. Donc là, on part sur le double de pression de carburant qui va être envoyé vers la pompe haute pression. Alors, pourquoi je suis parti sur une Bartec? Eh bien, tout simplement parce que ce produit-là, je suis tombé sur l'annonce pas très loin de chez moi. J'ai été la récupérer en Dordogne et elle était à 200 €. Donc, franchement, c'était vraiment pas cher. En plus de ça, l'ancien propriétaire m'a fourni la facture d'achat et le produit est encore sous garantie. Donc ça, franchement, c'est super, sachant que d'origine, elle vaut quand même près de 400 €. Et ensuite, vous pouvez voir que ma pompe haute pression vient de chez VAG Autosport. Allez, on déballe ça ensemble. Oh là là, incroyable! Regardez-moi déjà cette petite pochette là. Oh, le petit cadeau surprise, incroyable. Des petits autocollants VAG Autosport. Une petite série de bonbons, donc la marque, il régale de ouf. Et bien évidemment, la petite facture. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle est cachée. Donc comme ça, vous avez pas mes informations. Ensuite ici, je le sors de la boîte et on voit ce qu'il y a là-dessous. Bon, finalement, avant de vous montrer ce qu'il y a dedans la boîte, comme je le disais, cette vidéo est en partenariat avec VAG Autosport, créé par l'auteur du blog VAGPerf. Marc passionné de longue date des véhicules du groupe Volkswagen Audi, a commencé par partager ses connaissances sur des forums dédiés en 2008, aidant les amateurs avec des tutoriels sur l'entretien et la préparation des moteurs, codage VAGCOM, résolution de problèmes connus, etc. Ce projet a évolué pour devenir le blog VAGPerf, où vous trouverez des guides détaillés, des fiches techniques sur les moteurs, les boîtes automatiques et des conseils pour optimiser vos véhicules. Puis en 2021, Marc a fondé VAG Autosport, une boutique en ligne proposant des pièces d'origine et de performance, sélectionnées parmi les meilleures comme APR, Dynaparts, GFB, Loba, Miltech, Racing Line, Scorpion et bien plus encore. Vous y trouverez donc tout ce qu'il vous faut pour faire l'entretien, la préparation et personnaliser vos véhicules du groupe VAG. N'hésitez pas à aller visiter la boutique et vous retrouverez également le blog avec les liens qui sont disponibles dans la description. Voilà, et maintenant cet aparté étant fait, là, vous allez pouvoir voir la pièce que j'ai choisie. Désolé pour le bruit du papier bulle. Et donc voilà, une belle petite pompe haute pression Loba. Alors Marc m'a bien stipulé que pour un stage 1 et une gestion éthanol, juste le fait de remplacer ma pompe haute pression par une pompe d'origine aurait pu être largement suffisant. J'aurais également pu mettre le petit kit qui va sur la pompe d'origine Autotech. Sauf que, moi, ayant beaucoup de soucis avec mes véhicules, je préfère jouer la sécurité. En mettant une pompe d'origine et éventuellement le kit pour faire la gestion éthanol sur la pompe Hitachi, on était quasiment au prix d'une pompe Loba.
Eh bien en fait j'ai voulu prendre cette pompe Loba tout simplement pour me dire que voilà, j'ai le prestige d'avoir une pompe haute pression Loba dans mon véhicule. Et donc voici la belle petite pompe haute pression. Oh, en plus c'est génial. Elle est fournie avec le petit roll cam. Incroyable. Ah, ça c'est très cool. Eh bien honnêtement, pour le prix, je regrette vraiment pas mon achat. Et comme je le disais, eh bien cette vidéo est en partenariat avec Vague Autosport parce qu'il m'a permis de me faire une petite remise sur ce produit. Et bien maintenant, on se retrouve pour le montage de la pompe basse pression qui va être donc sous la banquette arrière et ensuite le montage de la pompe haute pression au niveau du moteur. Bon, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démonter la banquette arrière. Il n'y a rien de sorcier et ensuite je vous montre où est la pompe basse pression. Pour démonter la banquette arrière, rien de sorcier. Il suffit juste de soulever ici et là. Et puis ensuite, de tirer sur cette dernière. Alors, si ça veut bien venir, c'est un petit peu compliqué. On est dans un cabriolet. Et voilà, comme ça, j'ai pu sortir mon assise. Maintenant que mon assise est sortie, la pompe basse pression se trouve juste dessous ce couvercle. Donc là, il va falloir que je démonte ici à cet endroit-là, là, tout autour, et ensuite que je voie ce qu'il y a dessous ce petit caoutchouc. Donc là, j'ai récupéré un tournevis plat. Ici, on a une petite flèche qui est donc vers l'avant du véhicule. Je vais essayer donc de faire levier. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se démonte. Alors, si je vois par ici, ouais, ça doit être quelque chose qu'on doit soulever, je pense. Ah, il y a des clips. Ok. Ouais, effectivement, ce sont juste des clips en fait qui viennent donc se tenir autour de ce couvercle. Donc là ici, on a donc des arrivées et retours de carburant et ici une prise connectique que bien déjà je vais pouvoir désengager. Voilà. Donc là on est comme ceci. Ensuite là, je pense qu'il va falloir faire pression et on va avoir du carburant qui sort juste là. Par contre, qu'est-ce que là ici c'est dégueulasse, hein. Franchement, ouais, c'est très sale. Et ici, je pense que pour le tourner, il va falloir le faire tourner, donc peut-être avec un marteau et quelque chose pour bien en fait faire tourner cette partie circulaire. Allez, bon bah je vais chercher de quoi démonter ici là les deux tuyaux et donc un chiffon, hein, surtout principalement un chiffon, comme ça quand je vais sortir ça, je vais pouvoir mettre les tuyaux dessus le chiffon et je vais prendre aussi un petit marteau. Je vais pouvoir taper au cul de ça, hein, il a déjà subi. Je pense que voilà, en le poussant, alors je pense que ça doit être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer comme ceci. Et ensuite, on voit pour le sortir. Alors donc là, j'ai récupéré une vieille serviette et ici, avec le tournevis, je viens faire pression sur la petite languette et là ensuite, je soulève. Voilà, donc là, celle-ci, elle est soulevée, c'est bon. Et je fais la même chose pour celle-ci. Donc la noire, hop. Et là, hop là, ça pisse beaucoup. Voilà. Ensuite, ça. Alors, comment est-ce que ça marche? J'en ai strictement aucune idée. Là, je vois ici que je peux venir le serrer comme ça, donc à fond. J'ai ce petit détrompeur bleu là. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Est-ce qu'il s'écarte? Non, j'en ai strictement aucune idée. Peut-être que je peux ici venir et taper peut-être dans ce sens-là. Alors, ah, ça bouge. Ouais. Ok. Ah ouais. Donc là, j'ai ce couvercle-là. Et maintenant, j'ai ma pompe d'origine. Alors là, à mon avis, il va y avoir beaucoup de carburant. Voilà, oui. Non, j'arrive pas à le vider. Bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas en mettre partout. Ah, j'entends que ça s'égoutte. Ouais, c'est en train de le vider. Donc ça, c'est la pompe d'origine. Ce petit détrompeur-là était donc vers l'arrière du véhicule. Et le flotteur était donc sur l'arrière droit. Bon, bah là, je vais essayer de la sortir en un coup et de la mettre en dehors du véhicule. Allez, 3, 2, 1.
Non, ça goûte encore. Hop, voilà. Ok, bon bah voilà. Ça c'est donc ma pompe d'origine. Ici on a un filtre. Ah ouais, voilà, il y a de la merde. Hein. Et donc au fond là, bon vous verrez pas, mais il y a plein de résidus au fond de ce bocal. Alors ça je vais le poser là. Alors elle est peut-être fonctionnelle, hein, mais moi je préfère la changer parce que bah, justement je vais remettre l'éthanol. Alors donc on en est là, j'ai ramené ma pompe basse pression Bartec et ici eh bien je vais remplacer ce joint. Ouais, parce que moi je suis quelqu'un de très méticuleux. Donc même si ce joint, bon ben voilà, il n'a pas l'air très vieux, il n'est pas craquelé, eh bien moi je préfère en mettre un neuf. Voilà, quitte à faire une intervention, eh bien ça mange pas de pain. J'ai acheté ça pas très cher. Donc le joint, il vient en lieu et place, donc juste là. Donc là il y est, au moins comme ça on part sur quelque chose de neuf. J'aimerais faire un coup de propre ici, mais je n'ai malheureusement pas d'aspirateur. Donc je vais remonter comme ça, hein, j'ai pas le choix. Parce que là, si je brasse, j'ai peur que ça tombe dans mon réservoir. Donc, plutôt que d'essayer de faire quelque chose et d'en foutre dans mon réservoir, là au moins les poussières ne bougent pas, donc je préfère ne rien faire. Donc là, ensuite, ma pompe basse pression Bartec, je la mets ici. Hop, je l'enfonce donc à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Est-ce que ça y va? Il y a un tuyau ici qui m'embête, donc le petit tuyau derrière. Allez, ok, ça c'est bon. Mon joint qui est sorti donc de son logement. Ouais, ça va être le temps qu'il se fasse. Hein. Voilà. Et là, je pense que si je l'appuie, eh ben on est bon. Ouais, ça vient donc comme ça. J'ai ici mon tuyau noir de mémoire et le tuyau bleu qui viendra là. Et ma prise qui est dessous ici, qui est plug and play et qui va se raccorder juste ici. Donc là, on est sur une pompe basse pression Bartec pour 2 roues motrices. Donc là, ici, on avait la flèche qui venait là comme ceci. Alors ça, à mon avis, ça se met, je pense, c'était comme ça. Voilà, ça vient se tourner comme ça. Et là, en fait, on a des crans. Et donc, pour le repousser au niveau de tout l'écran, eh ben, ça va être coup de maillet à l'envers. Je pense qu'il doit y avoir un outil spécifique qui doit certainement venir se prendre au niveau de ces broches-là pour pouvoir justement faire tourner ce disque. Et ben, moi, je ne l'ai pas. Donc, on essaye de faire avec les moyens du bord. Voilà. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok. Maintenant que ma pompe est en place, ici, c'était le détrompeur, enfin le tuyau noir. Ah bon, en plus, ça se clipse très bien. Et ici, le tuyau bleu. Ensuite, ici, eh bien, on remet donc cette connectique. Et ici, là, j'ai une petite encoche qui doit venir se prendre certainement sur ça. Donc, je vais essayer de l'enquiller. Hop. Voilà. Ouais, on a bien entendu le clips. Parfait. Donc là, c'est bon. J'ai reconnecté ma pompe. Ensuite, ici, pour le reclipser, il y a la flèche ici qui vient vers l'avant du véhicule. De toute façon, hein, ça a vraiment pris le galbe. Hop. Et ensuite, eh bien, je peux remettre ce joint. Maintenant que ceci est fait, avant de remettre ma banquette, eh bien, de ce que je vais faire, c'est de démarrer mon véhicule. Donc là, il va falloir certainement que je fasse une amorce de carburant, hein, parce qu'il y a eu du retour de carburant qui est tombé. Je refais une amorce et on voit si le véhicule démarre déjà. Ça sera un très bon point. Alors là, je vais mettre le contact. Théoriquement, vu qu'il n'y a plus de banquette ici, je devrais entendre la pompe tourner. Bon, ben déjà, c'est incroyable. J'ai même pas eu besoin de forcer, que ça a démarré direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais la laisser tourner 2-3 minutes.
Et on se retrouve eh bien, juste après pour voir eh bien, si ça tourne convenablement. Bon, et eh bien voilà, ça fait déjà un petit temps qu'elle tourne, hein, vous pouvez le voir par rapport à l'heure. Là, il est 15h37. Allez, un petit coup de gaz pour le plaisir. Bon, je ne sais pas si vous allez entendre à côté, là, ils sont en train de refaire toute une toiture. Mais moi, là, je suis un petit peu dégoûté. Comme vous avez vu, j'ai monté la pompe haut débit, basse pression, au niveau du réservoir. Et en fait, c'est pas bon. Je pensais que le calculateur allait gérer de lui-même ce que la pompe basse pression envoie en termes de capacité de carburant vers la pompe haute pression. Et ce n'est pas le cas. Je me retrouvais avec des ratés de combustion parce que je tournais trop riche. Il y avait trop de carburant qui arrivait au niveau du moteur. Donc de ce que j'ai fait, c'est que là, je suis repassé sur la pompe basse pression d'origine. Et maintenant, eh bien, je vais monter la pompe HP Loba. Et je vais vous montrer où ça se situe. Ici, c'est clipsé, hein, donc il y a juste à tirer sur ce cache. C'est assez facile à faire, hein. Moi, je suis pas très bon en mécanique. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas trop compliqué de la remplacer. Donc voilà, ça c'est ma pompe d'origine Hitachi. Va falloir que je dégage tout ce conduit de la boîte à air ici, parce que dessous, je ne sais pas si vous allez le voir là. Ici là, j'ai une conduite, une durite, donc celle qui est juste là, celle qui est là, elle fait une boucle et elle remonte sur la pompe haute pression. Et donc ensuite, il va falloir que j'enlève ce petit collier, il va falloir que je déconnecte ici. J'ai cette grosse vis là à remplacer et il y a exactement la même par le dessous. Je vais vous montrer comment je fais le remplacement de celle-ci. Vous allez voir qu'en tant que novice, si on a un tout petit peu d'outils, c'est à la portée de tout le monde. J'ai posé la boîte à air ici tout simplement parce que j'ai pas du tout cette pince pour pouvoir démonter ce collier là. Et je l'ai déjà démonté. C'est une vraie misère à remettre. Donc pour me faciliter la tâche, eh bien, je préfère procéder ainsi. Ensuite ici, j'ai défait la durite, je crois, de direction assistée. C'est du liquide rouge. Ça doit être de la DA. Donc, ou du frein peut-être, je sais rien. Mais je crois que c'est de la DA. Je ne veux pas dire de bêtises honnêtement, mais voilà. La durite, j'ai donc posé ici, hein, elle passe de là, tac, elle passe le long de la boîte à air, elle remonte ici. Si vous la voyez, je parlais donc de cette vis là qu'il va falloir que je démonte. Il y a également donc la vis qui est juste au bout ici. Et il va falloir que je vienne dévisser ici. Donc là, je sais qu'en dévissant de là, il va y avoir du carburant qui va couler. Et c'est pourquoi j'ai prévu déjà un essuie-tout. Voilà, donc là j'ai déjà dévissé, comme vous avez vu, la durite d'arrivée d'essence. J'ai commencé à desserrer ma pompe. Maintenant, il faut que je démonte l'alimentation électrique. Donc l'alimentation électrique, c'est juste ici. Il me faut un petit tournevis plat. Hop, je la défais. Et donc j'ai desserré la vis que vous voyez ici et celle qui est dessous, là au bout de mon doigt. Là, ici. Alors j'espère que vous voyez quelque chose. Ici, je crois qu'il faut appuyer ou il faut lever, je ne sais plus. Ah voilà, c'est ça. Il faut faire levier ici et tirer ensuite comme ceci. Hop. Donc maintenant je reprends ma clé. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Je reprends ma clé et je viens sortir ma pompe. Et ensuite il faut que je défasse cette durite ici. Je vais commencer par ça parce que c'est pas évident de le faire. Alors, j'aime pas ces genres de colliers là. Moi je préfère ceux qu'on vient serrer avec une clé de 8. Oh là là, ouais, c'est collé ça. C'est une misère ces colliers. Je déteste ça. Hop là. Hop là. Voilà.
Et voilà, donc ma pompe est maintenant déconnectée et il me suffit de tirer dessus délicatement. Et voilà, donc ma pompe d'origine. Et eh bien j'ai le cam follower qui est resté au fond que je vais évidemment récupérer. Hop, avec mon doigt, je vais le chercher. Et ça aussi, hein, c'est une pièce qu'il faut impérativement remplacer environ tous les 30 à 60 000 km, je crois. Mais je crois que c'est 30 000 km. En gros, toutes les 3 vidanges, vous remplacez cette petite pièce-là. Bon, pour l'instant, pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre, je vais le remettre juste devant comme ça. Voilà, j'ai donc déballé ma pompe. Donc ici, je vais prendre le petit cam follower ou roller cam. Ouais, celui-là, je crois que c'est le roller cam. Le roller cam, pourquoi? Parce qu'ici, il y a un petit roulement en bout en fait qui vient contre l'arbre à cam. Et le cam follower, c'est tout plat sur les EA 113, je crois. La pompe Loba, c'est juste en fait la marque du préparateur. Parce qu'en fait, cette pompe, comme on peut le voir ici, ça reste une pompe Hitachi d'origine. C'est un petit peu comme si vous preniez cette pompe et que vous mettez ici en fait le piston Autotech. Voilà, tout simplement. Et sauf que là, c'est fait par Loba. Donc moi honnêtement, je préfère ça. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais en même temps, j'ai le prestige de me dire que j'ai une Loba. Donc là, je prends mon petit roulement. Hop, voilà, qui est tout neuf. Alors l'autre n'a pas l'air très usé, hein, si on prend... Celui-ci n'a pas l'air très usé. On peut voir un petit marquage de frottement, de roulement de l'arbre à cam, mais ça, c'est pas très gênant. Voilà, donc celui-ci, il est quand même relativement en bon état. Je pourrais éventuellement le réutiliser, mais je vais quand même mettre le neuf. Et puis celui-ci, il me servira si jamais vraiment j'ai pas les moyens de le remplacer. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous le mettez comme ça de biais, il ne faut pas qu'il y ait de plat. Si vous voyez qu'il y a un plat sur le roulement, c'est là où ça vous indique qu'il est à remplacer. Donc là, hein, franchement, celui-ci, il est neuf. Hein. En même temps, il n'a que 15 000 km, hein, j'ai envie de dire, celui-là. Parce qu'il a été remplacé quand on a refait faire le moteur. Donc ça, c'est mon ancien. Je vais prendre le nouveau. Et ici, je vais mettre donc du Mecarun P18. Voilà, comme ceci. Et en fait, ça, là, c'est, comme c'est marqué ici, anti-friction, anti-usure. Donc là, eh bien, je trempe mon doigt dedans. C'est un petit peu gras, hein, vous pouvez voir. Et je viens en mettre partout sur mon roulement. Voilà, comme ceci. Je fais tout le tour. Comme ça, en fait, je viens l'huiler. Et eh bien là, je vais lui donner en fait un anti-friction. Voilà, il va devenir en fait, entre guillemets, quasiment inusable au niveau du roulement. Et eh bien, je vais aussi le rendre inusable sur les frottements ici avec l'arbre à cam. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là, je badigeonne un petit peu, je laisse couler, je le fais tourner. Voilà, j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Alors, il n'y a aucun risque hein, sur les doigts, bien sûr, il ne faut pas l'avaler, le produit. Hein, mais sur les doigts, après, si vous le nettoyez, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, hop, et je remets mon bouchon. Maintenant, je remets mon roll cam à l'intérieur donc de mon moteur. Il y a un détrompeur, vous ne le verrez peut-être pas vous, mais ici là, vous voyez sur la caméra, on a ensuite une petite tige vers le haut qu'on n'a pas en bas. Donc en fait, la tige, le détrompeur vient vers le haut. Donc ensuite, je viens, je le mets en face, et puis là, on va voir, il coulisse de lui-même. Voilà, là, on peut voir qu'il a été au fond. Ensuite, eh bien, je prends ma pompe. Donc là, on a les petits capuchons. Et ici, on a un autre capuchon ici pour l'essence. Donc là, moi, de ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pompe. Ah, par contre, on a la connexion qui est ici, alors que moi, elle était sur le côté. Donc finalement, peut-être que mon câble, ce sera peut-être mieux de le faire passer comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, nickel. Je préfère vérifier. Donc là, hop, je remets, je présente ma pompe. Je force pas, hein. Honnêtement, là, j'essaye de la guider. Hop. Pour qu'elle vienne
s'emboîter d'elle-même. Eh bien, je vais prendre ça. Hop. Avec ceci. Voilà, donc je prends ma douille, je mets la vis, je présente devant, hein. Je vais faire quelques tours. Voilà, je ne le serre pas. C'est juste pour le présenter et je vais le serrer en fait en quinconce. Je vais faire à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Alors là, excusez-moi, vous ne verrez pas grand-chose. Eh bien, comme vous pouvez le constater ici, j'ai remis ma durite. J'ai remis également celle du dessous. Ça a été plus facile de le faire hein, sans filmer. Comme ça, j'ai pu bien serrer comme il faut. Et j'ai également fait mes serrages sur les deux vis qui maintiennent ma pompe. Donc on l'a vu, hein, quand je l'ai serrée, eh bien, ça a été beaucoup plus facile de la rapprocher. Donc là maintenant, de ce que je fais, c'est que je remets ma boîte à air ici en place. Je reprends ici ma durite que je viens reconnecter à cet endroit-là. Et j'ai ce tuyau ici, là, enfin ce câble électrique qui vient se prendre sur cette petite partie en plastique ici. Vous voyez là, elle tourne, donc il va falloir que je la reprenne dedans. C'est pris sur le scotch, hein, vous pouvez voir ici, il y a une petite boursouflure, donc j'ai juste à le réenquiller. Et ça le maintient comme ceci. Et évidemment, hein, j'ai rangé ma pompe d'origine dans le carton de la pompe Loba. Et bien voilà, j'espère quand même que vous m'entendez malgré le bruit des travaux. C'est tout remonté, pour l'instant je n'ai pas mis le cache moteur. Et bien là, je vais essayer de faire un démarrage et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, tout d'abord, je mets juste le contact sans démarrer et je viens regarder ici s'il n'y a pas de fuite apparente. Parce que là, en fait, on est en train de faire l'appel de carburant. On est en train de faire une amorce. Donc là, je vois rien de suspect. Donc maintenant, je vais essayer de le démarrer. Bon ben, il y aura eu un petit peu de mal, mais au final, ça démarre très bien. Donc là, malgré le bruit du moteur, j'essaye de voir en fait s'il n'y a pas de fuite. Par contre, je ne sais pas dû à quoi ça pourrait être, mais il y a un tout petit tremblement au niveau du moteur. On entend bien la PCV par contre. Bon, eh bien, je viens d'aller rouler au bout de ma rue, ça a l'air de bien fonctionner, j'ai pas de fuite apparente. Maintenant, il y a dans 2 semaines pour moi d'organiser un passage au banc chez Inotech. Donc je vais en profiter, là la voiture est totalement d'origine, donc je vais passer la voiture chez Inotech au banc. On voit ensemble eh bien, de ce que ça va donner en termes de performance d'origine. Ensuite, je vois avec Stéphane eh bien, pour remettre ma cartographie stage 1 plus éthanol. En même temps, je remettrai la pompe basse pression au débit au niveau de la banquette arrière lorsqu'il sera avec moi. Comme ça, après, il pourra faire les réglages de la carto pour que ça soit aux petits oignons. Et ensuite, eh bien, je retournerai chez Inotech pour un second passage avec cette fois-ci eh bien, les valeurs de performance une fois que le stage 1 est remis en place. On se retrouve donc pour vous tout de suite chez Inotech, mais pour moi dans 2 semaines. Et voilà, je suis enfin chez Inotech. Comme vous pouvez le voir juste ici. Et là, il est en train de monter les hausses donc sur le banc. Allez, je monte à bord avec lui et je vous montre combien elle développe. Du coup là, full origine, elle est censée être à 211, mais peut-être un peu plus vu que le moteur est refait. Ok. Tu tires en combien du coup? Là, 211, on va tirer en 4. En 4? Ouais, nickel. C'est ce que j'allais te proposer. Ouais. Et Non, c'est bon. t'as le frein à main? Ouais, j'ai mis le frein à main exprès. Oui.
Et ça te dérange si tu passes sur YouTube ou pas? Non, non, ça Je me peux te dérange filmer, je peux te flouter. Hein. pas. Ouais, ouais, non, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. Tu me fais un peu de pub en même temps et c'est bon. Exactement, bah ça y est, c'est fait. Bon bah voilà, je suis avec Théo. Salut! Il est en train donc de tirer, enfin de régler un petit peu les os. On a donc désactivé l'ESP. Voilà. Et l'objectif, eh bien, après le tir, c'est de voir eh bien, combien elle développe. J'espère un petit 215 vu que le moteur est refait. Sachant que normalement, elle sortait 218 avec le filtre à air BMC. Mais chaque banc est différent. Donc, je reste optimiste quand même. Donc là, il synchronise les tours minutes, 2000. Voilà, on est à 1900 et quelques. Voilà, là c'est bon, du coup tu confirmes. Et en gros là on va faire le tir, donc ça va calculer les pertes de transmission. On monte jusqu'en zone rouge et après ça va tout calculer. Je vais juste mettre un tout petit peu de frein. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà en 4. On est à 70 km/h. Tac. Et là du coup après quand le tir est fini, je me mets au neutre pour que ça calcule les pertes de transmission. D'accord. Et du coup je mets des coups de gaz, toujours Ouais. mettre des coups de gaz par rapport à la pression d'huile. Hein. Ok. Faire attention et après là, ça sera bon. Allez c'est parti. Allez, let's go. Elle a passé la 5. Donc là toujours hein, les DSG quand elles sont d'origine, elles passent les vitesses toutes seules. Ouais. Quand elles sont reprogrammées, nous ça on l'enlève. Donc dès qu'elles passent la vitesse au neutre et après on maintient un peu le régime D'accord. pour éviter que la pression descende. Ouais, trop d'un coup, ouais. Sachant que comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai changé ma pompe de pression. On est sur une Loba. Celle basse pression dans le réservoir est toujours d'origine. Donc j'aimerais avoir un petit gain. Franchement, ça ferait très plaisir. Bon, malheureusement on l'a pas. On a combien? 204 chevaux et on a 275 newtons. D'accord. Ça peut s'expliquer par plusieurs paramètres. En général, ça c'est des voitures qui sortent leurs chevaux. Hein. C'est un moteur de Golf 6 GTI. Ouais. Après, en fonction de plein d'éléments, du rechemisage, des pièces utilisées, de plein d'éléments, ça peut sortir un poil moins. Bon, là, après, la courbe, après, tu me la sortiras sur voilà. papier ou Exactement, tu as la courbe sur papier derrière. Et du coup, donc, tu peux voir, bon après ton régime max, hein, il est quasiment à 6000, c'est normal sur ces moteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Donc voilà. Bon, bah 204 chevaux, c'est quand même pas mal. Hein. Après, voilà, chaque banc est différent, donc je suis pas trop étonné, mais franchement, c'est pas mal. Bon, eh bien, hier, on est donc revenu du banc de puissance de chez Inotech. J'ai donc la feuille de banc juste ici. Ce qui en est ressorti de tous les passionnés qui étaient sur place, c'est que, eh bien, en fait, il y avait un ressenti d'à peu près moins 20 chevaux et moins 30 Nm de couple sur son banc. Donc, prenant en considération cela, eh bien, l'EOS a développé 204 chevaux, ce qui voudrait approximativement dire 224 chevaux, 275 Nm de couple, donc moins 30 Nm, ce qui fait 300 Nm de couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Je vous remets les feuilles de banc là à l'écran et on va faire un comparatif. Donc si on regarde hein, la feuille de banc par rapport à CKS Concept en 2021 quand le moteur était malade, on voit eh bien 218 chevaux, 295 Nm de couple. Ce qui indique donc déjà qu'on a gagné à peu près 7 à 10 chevaux et qu'on a gagné en moyenne 5 à 10 Nm de couple sur la réflexion moteur. Donc ça franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc là, il faut quand même considérer que le moteur était malade. Et on peut voir hein, sur la courbe avec les petits pointillés, à 4300 tours minute, hein, pas tout à fait, on voit qu'il y a une chute de couple. Et on le ressentait d'ailleurs à l'accélération. Parce que à l'usage, en fait, bien dès que je demandais de la puissance, il y avait un trou et hop, ça repartait ensuite. Donc ça, c'était certainement dû à la segmentation parce que ce phénomène-là, eh bien, je ne le ressens plus du tout avec le moteur refait. Et donc là, en superposant les deux feuilles de banc hein, entre 4000 et 5000 tours, eh bien, on peut voir que là, sur le banc de puissance chez Inotech, eh bien, on a une courbe qui est vraiment bien montante et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, faut pas voir hein, la fin après les 6000 tours minute parce que là, en fait, c'est quand la vitesse sur le banc a passé. En fait, on est passé de la 4 à la 5. Donc, ce qui en ressort hein, sur le banc de puissance de chez Inotech, c'est 204,5 chevaux à 5750 tours minute et 275 Nm de couple à
2850 tours minute. Donc là, eh bien, j'ai maintenant une base. Tout le monde disait à peu près donc moins 20 chevaux et moins 30 Nm de couple. Il y en a qui ont ramené une Golf 7 GTI, 300 chevaux et plus. Elle est sortie avec 280 chevaux. Honnêtement, même 204 chevaux pour 211 d'origine, moi, ça me va parfaitement bien. Maintenant, eh bien, moi, je vais voir avec Stéphane de CKS Concept quand est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse remonter la pompe basse pression Bartec, qui puisse me faire les réglages de cette dernière, m'injecter la cartographie, le stage 1 gestion éthanol. Il me fera les réglages aux petits oignons en lien avec la pompe basse pression. De toute façon, tout sera filmé. Et donc ça sera dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines aventures de la Volkswagen EOS et des voitures que je pourrais éventuellement présenter sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, des bisous, ciao bye.